bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité, vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Aujourd'hui, avec Gwenaëlle, on fête l'enregistrement de notre 10e épisode. Ouais. Et on tenait tout particulièrement à remercier tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages, qui nous font vraiment chaud au cœur, comme par exemple Françoise Leroux, Sabine Leven, Chantal Manero et plein d'autres. Et donc, on voulait juste simplement vous dire merci. Voilà. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler des relations des artistes. Voilà, c'est le sujet qu'on a choisi et c'est un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions. Alors c'est vrai que le travail de l'artiste, dans son essence, est un travail plutôt solitaire qui conduit quand même à passer beaucoup de temps seul, à être dans son atelier et à s'isoler un peu, mais on ne peut pas rester isolé seul dans son coin. L'artiste a besoin aussi d'échanges, a besoin de contact, a besoin de relations pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que quand on débute tard dans la vie, alors quand on est jeune, qu'on fait une école d'art, on se constitue bien sûr tout un réseau, mais quand on commence comme nous à 40, 45 ans, voire plus tard, c'est plus difficile de se connecter aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on voulait mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, pour bien prendre conscience des effets que peuvent avoir toutes ces relations en fait. Parce que ces relations permettent d'échanger, elles permettent de trouver de l'aide ou un appui quand on en a besoin. Elles permettent de trouver des clients, elles permettent d'avoir un retour sur son travail aussi, d'expliquer ce qu'on fait, d'être dans une justification aussi de son travail et de son existence. Les relations, ça permet de créer des synergies, ça permet de créer de la coopération, de l'émulation. Ça permet de créer à plusieurs, et puis les relations, c'est fun, quoi. Ça permet aussi c'est pas que utile et nécessaire, c'est aussi l'occasion de s'amuser, de mettre en place des choses un peu amusantes, je sais pas, des moments où on va aller créer ensemble dans la nature, ou bien hier on en discutait dans mon groupe, des séances de co-création via Zoom, des artistes qui se retrouvent pendant 2 heures et qui créent ensemble. Voilà, ça peut donner lieu à tout un tas d'échanges qui sont pas forcément lourds et importants, mais qui peuvent rester aussi très légers. Et c'est vrai que les relations dans nos vies, souvent elles arrivent un peu par hasard, parce que dans le milieu professionnel, on rencontre telle personne, ou par le conjoint qui a ses amis et tout ça, et on n'a pas forcément une attitude délibérée et consciente dans le choix de ces relations. Mais je pense que pour les artistes, c'est vraiment... il faut se poser cette question, il faut se demander avec qui j'ai envie d'être en relation et aller vers les gens dont la création nous parle ou dont l'attitude nous parle. Il faut avoir une attitude volontaire et délibérée par rapport à ça, justement pour se constituer un cercle d'amis, parce que du fait de la solitude dans laquelle on est, les gens viennent pas à nous comme ça spontanément, même si avec les réseaux sociaux c'est plus facile. Donc il faut vraiment chercher des gens avec qui on se sent bien. Oui, les rencontres peuvent se faire par hasard, et c'est toujours chouette quand ça se passe comme ça. Et parfois, c'est comme tu dis, il faut provoquer la rencontre. Et tu te souviens, nous, comment on s'est rencontrés? Oui, c'est toi qui m'as contactée. Ouais, voilà, moi j'avais ouais. vu un article en fait sur le site fait par la mairie de la ville où je suis sur les créateurs, ouais, sur les créateurs locaux. Et puis je suis tombée sur ton nom. Il y avait ton site qui était référencé, donc je suis allée sur ton site. J'ai vu tes œuvres, ça m'a plu. Et puis j'ai lu un peu ton parcours. Et puis il s'avère qu'on avait quelque chose en commun dans notre parcours. On avait fait tous les deux le Creative Visionary Program de Nicholas Wilton, donc ce cours en ligne fait par un Américain. Et donc, je me suis dit, bon, c'est au moins une chose qu'on a en commun. Et donc, je t'ai contacté et je t'ai dit, est-ce que tu serais d'accord qu'on se voit pour un café? Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, voilà. Puis maintenant, on se quitte plus. Voilà. Mais c'était chouette parce que du coup, c'est vrai que moi, ça faisait pas longtemps que j'étais dans la région. Et je peignais à plein temps. J'avais commencé à peindre déjà depuis un moment. Mais c'était en même temps avoir envie de rencontrer des gens d'ici et aussi trouver quelqu'un avec qui
échanger sur l'art, sur ma pratique. Et donc, c'est chouette. Ça, C'est ça, ouais. voilà. Et Ouais, si ouais. j'avais pas fait cette démarche, je suis pas sûre qu'on aurait eu l'occasion de se Bah rencontrer. non, pas forcément. Ouais. c'est sûr que Parce que sinon, c'était... c'est Ouais. vrai qu'on se croise pas, sinon, d'habitude, en On ville. aurait peut-être fini par se croiser, mais Ouais, voilà, ça aurait pris peut-être plusieurs années au cours d'une expo ou de quelque chose comme ça. On voilà. aurait peut-être pu se croiser. Et c'est vrai que moi, j'ai une autre amie pareil, qui a fait comme toi, qui m'a contactée, c'est Irvi. Et un jour, elle m'a appelée, pareil, parce qu'elle suivait mon blog depuis longtemps, mais sans se manifester. Et puis, elle m'a appelée pour me proposer d'aller voir une expo ici ensemble. Du coup, moi, j'ai dit oui. Et puis voilà. Puis on a fait connaissance aussi. Ça s'est pas fait. On s'est vu une première fois. Après, il y a quelques mois qui se sont passés. Puis une autre occasion a fait qu'on s'est retrouvés. Et puis voilà. Après, on a commencé à se voir beaucoup plus Ouais. régulièrement. Et du coup, je l'ai rencontré Et aussi. ben oui, c'est Du coup, ça. on a fait aussi une Ouais, une expo expo en commune. ensemble Ouais, dans ouais, ton ouais, ouais. atelier. Donc, voilà, Voilà, c'est ouais, comme ça que que les réseaux se exactement. créent. Ouais. Et c'est vrai que souvent, les artistes sont des gens plutôt introvertis. C'est des gens qui ont peut-être un peu de mal à aller vers les autres. Et donc, cultiver des relations, ça peut ressembler un peu à une corvée. On a l'impression qu'on doit le faire. Et dès qu'on dit on doit, ben, on n'a plus envie, quoi. Non, c'est ça. Donc là-dessus, c'est important de réfléchir aussi à son attitude. Et je sais que moi, j'ai un peu cette tendance-là. J'ai un peu cette tendance à parfois avoir le fait d'aller à la rencontre de certaines personnes. Disons que je le mettais pas dans mes priorités, en fait. Et là, maintenant, je me rends compte que c'est vraiment important et Mhm. je le mets bien plus dans mes priorités. Après, je pense qu'on peut pas tout faire en même temps non plus. Et c'est vrai que quand on commence à peindre, on est aussi dans son travail, dans la recherche de quelque chose. Enfin, on peut pas être partout en même temps. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une réflexion sur les relations qu'on a envie d'avoir et comment on a envie de les avoir. Il y a un auteur américain qui s'appelle Keith Ferrazzi, qui a écrit notamment Never Eat Alone, et il dit que les relations, c'est vraiment la clé du succès, à la fois dans la vie et pour sa carrière. Et il dit que les deux éléments clés pour la réussite d'une relation, c'est l'intimité, dans le sens où il faut être vrai, où il faut être soi-même, pour pouvoir vraiment se rapprocher, et la générosité Mhm. dans le partage et dans le fait on va apprécier que l'autre fasse attention à nous, mais nous, on doit faire attention à l'autre aussi. On doit être là, on doit s'épauler, on doit se donner des coups de main. Enfin voilà, tout ça, Ouais. c'est des choses dont il faut être conscient, auxquelles il faut faire attention. Et c'est vrai que dans les relations sociales, basiques, on va dire, on va être plus dans le masque, dans la protection. Hein, c'est pas toujours évident de... Oui, 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 dans n'importe quel contexte, hein, selon la personnalité qu'on a, on va se dévoiler plus ou moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Ouais. c'est vrai que quand on fait une démarche pour rencontrer quelqu'un avec qui on peut partager notre pratique, parler de ça, collaborer peut-être sur un projet, là, je te rejoins, je pense qu'il faut faire tomber le masque. C'est C'est ça. vraiment Ouais. essentiel d'être authentique et de Ouais. savoir à qui on a affaire aussi, hein. La personne en Exactement. face, il faut qu'elle Ouais. soit authentique et qu'on sache quelles sont ses limites, quelles sont les choses qui vont vraiment la booster, Ouais. quelles choses elle ne va pas aimer. Ouais. Et ça permet une meilleure collaboration au final. Oui, et puis ça permet aussi de faire le tri, c'est-à-dire que si on se montre tel qu'on est et que l'autre en face ne supporte pas ça ou ça lui plaît pas, ben, très vite la relation va s'arrêter Exactement. et on va pas perdre son temps. Alors que si on essaye de donner un peu le change ou de briller ou d'être un peu autre que ce qu'on est vraiment, on peut mutuellement se tromper en fin de compte et puis entretenir une relation qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout du compte on s'aperçoit qu'on n'a pas tant que ça à partager et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc Ouais. on a tout à gagner à être vraiment sincère et soi-même, d'autant que les humains, pour se relier, c'est quand ils montrent leur vulnérabilité que l'autre peut exercer son empathie et Mhm. peut vraiment se connecter. Donc on n'a aucun intérêt à être dans l'ego et à essayer de se cacher et à essayer de donner le change, en fait. Mhm. Ça sert à rien parce que, un, ça nous emmène dans des relations qui sont pas forcément les bonnes. Et puis deux, on peut pas vraiment se connecter quand on est là-dedans. Alors, on a distingué un peu 3 formes de relations que les artistes peuvent cultiver. La première, c'est de créer un cercle ou de faire partie d'un cercle. La deuxième, c'est un peu ce qu'on peut faire nous, c'est-à-dire en tête à tête, quand on est Voilà. en duo,
en dialogue. Enfin voilà, ça peut prendre différentes formes, pardon. Et puis la troisième forme, ce serait le mentor ou le coach. Enfin voilà, aujourd'hui ça peut prendre des formes un peu plus mentor. C'est un peu une notion un peu ancienne. Et je réfléchissais à ça et je me disais aujourd'hui peut-être que ce serait plus une forme de coaching ou quelque chose comme ça qui pourrait relever. Donc on peut parler de la première configuration, c'est-à-dire créer un cercle ou faire partie d'un cercle. Oui, bah, moi je fais partie de deux cercles. Le premier, c'est le collectif artistes exposants, donc je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent. J'ai rencontré justement une des fondatrices du collectif par hasard. Là, c'était pas provoqué la rencontre, mais c'était vraiment par hasard, parce que j'allais voir une exposition qu'elle faisait de ses tableaux. Et on a tout de suite, on a senti tout de suite qu'il y avait une bonne connexion entre nous. Et donc c'est elle qui m'a proposé donc de rejoindre ce collectif qui venait d'être créé. Donc on est 6 aujourd'hui et c'est vrai qu'on a des origines différentes, on a des pratiques différentes, on ne travaille pas de la même manière. On est vraiment 6 personnes très différentes, mais on a fait des expositions ensemble qui se sont très bien passées, on se réunit régulièrement. Et pour moi, ça a été vraiment un événement important dans ma vie parce que jusqu'à la rencontre d'Evelyne, j'avais pas vraiment souhaité exposer mes tableaux, j'en avais déjà parlé, Ouais. mais grâce à cette rencontre, je me suis lancée un peu dans le bain et c'est vrai que du coup cette année ça a enclenché beaucoup d'activités pour moi, j'ai participé à des salons, des expositions, j'ai rencontré grâce à ça énormément d'artistes, donc ça a vraiment changé complètement mon univers cette année. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quoi, de faire partie d'un collectif. Et je fais également partie d'un autre collectif, c'est Carrefour d'artistes. Donc là il s'agit d'un collectif beaucoup plus grand, on est une quarantaine d'artistes. J'en ai parlé aussi parce qu'on a exposé il n'y a pas longtemps. Ils sont basés à Plonnéour-Lanverne. Et là, bon, il y a un groupe, disons, qui organise, qui s'occupe du côté administratif. Et là, pareil, on a des réunions régulièrement. On échange sur les projets qu'a le collectif. On organise les choses ensemble. On s'entraide lorsqu'on fait les accrochages, les décrochages. Et pareil, grâce à ce collectif, j'ai pu faire des très belles rencontres en faisant les permanences avec d'autres artistes que je ne connaissais pas. Et puis après, grâce aux visiteurs aussi, hein, parce que parmi les visiteurs, il y a d'autres artistes, il y a des collectionneurs, il y a des galeristes. Voilà. Donc la rencontre avec une personne peut vraiment déclencher Bien sûr, ouais, une ouais. rencontre Peut être décisive sur la suite Ouais, des événements, tout en à fait. fait. Ouais. Voilà. Ah Donc ouais. ça c'est deux groupes, on va dire, dans la vie réelle que je fréquente. Après, je fréquente également des groupes en ligne. J'ai C'est suivi ça. des Mm. cours en ligne comme Mm. toi tu l'as fait, Mm. hein. J'ai fait un cours, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Le temps passe si vite. J'avais fait Learning to See avec Gabriel Marc Lipper. Et suite à ce cours, un groupe d'artistes qui avaient suivi le cours en même temps que moi ont décidé de continuer à garder le contact. D'accord, Donc ouais. on a un Zoom Mm. toutes les 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Et donc on est libre de participer. Et si on n'a pas le temps de participer, bah, c'est enregistré et puis on peut le regarder D'accord, après. ouais, ouais. Et c'est chouette parce qu'en fait on partage ce qu'on fait, nos réussites, nos échecs, nos moments difficiles. Et c'est une espèce de groupe de soutien, on va Mm. dire. Et Ouais, ouais. on fait souvent référence à ce qu'on avait appris dans le cours. Donc c'est aussi une manière de se remémorer tout ce qu'on a appris. Donc voilà, il y a plein de moyens de rencontrer des gens et de faire partie de groupes virtuellement Oui, oui, ou en ou vrai, réellement. ouais, Oui, ouais, réellement. ouais, Toi, ouais. tu connais aussi, tu fais partie d'un Oui, groupe alors moi, d'artistes? il y en a un que j'anime, puisque j'ai fait un groupe sur Facebook qui s'appelle Art System. Donc là, je suis un peu leader, c'est un peu moi qui anime le groupe. Donc ça, c'est un rôle qui est intéressant aussi.
Et donc là, je propose tous les mois un travail sur un thème différent. Quelquefois, alors c'est un groupe Facebook, c'est gratuit, hein, donc c'est pas un groupe où je fais des cours ou des choses comme ça. Mais je lance un peu j'initie, disons, l'étincelle pour faire démarrer les gens. Et puis après, chacune et chacun travaille de son côté. Et puis on partage les créations des uns et des autres. Moi, souvent, je travaille aussi sur le thème, au moins en partie. Donc je partage ce que j'ai fait, je peux donner des pistes, je peux donner des indications, des choses comme ça. Et puis on a une réunion Zoom donc en virtuelle une fois par mois, où là on peut parler de différents sujets. Donc hier on en avait une et on a parlé de faire du moche, parce que ça c'était un blocage en fait. C'est vrai que les gens, quand ils commencent, ils ont envie de faire quelque chose de beau, que les autres vont aimer et tout, et il faut vraiment aller au-delà de ça. Et donc je leur ai dit faites du moche, et ça les a beaucoup amusées, et elles se sont toutes mises à faire du moche, et j'ai senti vraiment une jubilation là-dedans, à se lâcher, quoi, à dire allez, je m'en fous, voilà. Et c'est vrai que c'est ce que je leur disais hier, quand on peint, il faut apprendre à échouer, à gâcher et à se tromper. Ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Donc ce groupe-là, c'est vraiment sympa, et ça fait quelques mois que ça existe, c'est pas encore très ancien, mais ça commence à bien tourner. Et bon, il y a toujours les mêmes qui sont actives, hein, dans un groupe comme ça. C'est souvent comme ça. On est 70, et puis il y en a 15 qui sont vraiment présentes, mais 15 vraiment motivées, quoi. Mmh. Et puis, on apprend à se connaître aussi. Et du coup, au bout d'un certain moment, on est en confiance, on voit qu'il y a de la bienveillance, qu'on ne va pas se faire hacher menu quand on présente quelque chose dont on n'est pas très fier, ou si on a un doute, ou voilà. Par exemple, il y en a une, un jour, elle a eu un gros coup de mou parce qu'elle était retombée sur des choses, et puis elle s'est dit... Et tout le monde lui a mis des messages d'encouragement, et tout le monde lui a dit, bon, bah voilà, ça va aller, t'inquiète pas. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Et je fais partie d'un autre groupe qui est issu du temps où j'étais dans le membership d'Alice Sheridan, où là il y avait des petites cellules qui avaient été créées. Et donc là je suis en contact avec 3 autres peintres, 2 qui sont en Norvège, une qui est à Vienne. Et là c'est pareil, on se retrouve une fois par mois virtuellement aussi, et puis on échange un peu sur ce qu'on fait, comment on le fait, puis on discute des sujets qui se présentent, ou alors on décide à l'avance d'un thème, et puis on en parle, quoi. Donc ça, c'est aussi une autre expérience. Et moi, depuis longtemps, j'ai envie de créer ou de participer à un groupe réel et non pas virtuel, parce que la virtualité a ses limites. Donc je tourne autour de l'idée, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui existerait, et un groupe auquel je voudrais me joindre, par exemple, je sais pas. Donc je tourne autour de cette idée depuis un petit moment. Ça va finir par aboutir, hein, d'une manière ou d'une autre. Je me connais, mais il faut que je trouve la bonne manière de faire, quoi. Quelque chose qui soit vraiment qui corresponde à ce que j'attends de ce genre de choses. Oui, puis après, c'est trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes, ça, ouais, c'est vraiment important. c'est ça. Avoir une idée déjà bien précise, parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. Oui. Donc avoir une idée bien précise, et puis après créer quelque chose comme ça, ou trouver un groupe qui pourrait correspondre à mes attentes. Après tout, je suis pas obligée d'être à l'initiative de ça non plus, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui existe déjà. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger régulièrement avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Hier, dans le groupe, justement, je disais, est-ce que en dehors de ce groupe-là, est-ce que vous avez d'autres personnes? Et donc, elle me disait, bah non, en fait, on a de la famille, mais ils nous disent, oui, c'est bien, oui, j'aime bien ce que tu fais, et ça va pas plus loin. Oui, ils s'intéressent carrément pas, quoi. Ouais. Et donc, le fait d'avoir des gens qui sont vraiment emballés par les mêmes choses que nous, c'est important, parce que là, du coup, ça permet d'aller un peu plus profondément dans l'échange, quoi, en fait. Donc, voilà pour les groupes auxquels j'appartiens. Ouais, voilà, c'est mes 2 groupes pour le moment. Alors la deuxième forme de relation qui peut exister entre artistes, on va dire que c'est le tête-à-tête, ou le duo, ou le dialogue, hein, voilà, parce que ça peut prendre diverses formes, en fait. Ça peut être une réunion qu'on organise régulièrement, de se voir
je sais pas, de partager un repas ensemble ou d'aller se balader. Ça peut être de travailler ensemble sur un sujet commun. Ça peut être de faire un podcast comme nous, on a décidé de le faire. Ouais. Et c'est vrai que notre rencontre, elle a conduit à ça en fin de compte. Et c'est aussi l'occasion justement d'échanger devant un micro ou pas devant un micro, mais sur tous les sujets qui nous concernent et qui touchent à la pratique de l'art, que ce soit la technique, que ce soit l'état d'esprit, que ce soit les relations, le succès, enfin tous les sujets qu'on a pu aborder et qu'on va aborder. Mais je pense que le cercle, ça permet de bénéficier un peu de l'énergie du groupe, donc c'est une configuration particulière. Quand on est dans un tête-à-tête ou dans un duo, on va peut-être aller plus en profondeur, plus dans l'intimité, justement. Oui. On va peut-être pouvoir se confier davantage sur des choses dont on ne parlerait pas forcément devant un groupe. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, ça enrichit encore la pratique. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut multiplier. On peut avoir des duos comme ça avec 2, 3, 4, 5 artistes avec qui on s'entend particulièrement bien, avec qui on partage un peu les mêmes valeurs et la même vision des choses. Et donc, ça peut être quelque chose de vraiment très satisfaisant, je pense, au niveau émotionnel et affectif, de développer ce genre de relations. Oui. Dans mon cas, c'est vrai que je suis en contact avec quelques artistes avec qui on va dire, on n'a pas développé une amitié, mais on échange très intimement sur comment on ressent notre vie d'artiste. Et notamment sur, par exemple, la difficulté actuellement, ici, en tous les cas dans le Finistère, en Bretagne, de vendre ses œuvres. C'est vrai que le marché est un peu serré. Ouais. Il y a beaucoup de lieux d'exposition, il y a beaucoup de concurrence aussi. Nous sommes nombreux à exposer. Malheureusement, les ventes, elles ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Ben non. Et donc, c'est vrai que j'échange avec des artistes là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on peut partager un peu nos frustrations. Et au-delà de ça, on est aussi en train d'envisager des nouveaux projets pour l'année prochaine. On est en train de réfléchir à comment on peut mieux présenter notre travail, peut-être s'associer pour le faire, pour réduire les coûts aussi, si on loue une salle par exemple. Donc voilà, il y a cette partie-là, donc la partie commerciale, on va dire, un peu de notre activité. Et puis après aussi, on avait parlé d'inspiration lors du dernier épisode, et c'est vrai des fois on échange là-dessus aussi, où on se dit, ouais, je suis un peu en panne en ce moment, je me sens fatiguée, et des fois les choses de la vie aussi viennent un peu impacter notre pratique. Donc j'échange régulièrement avec ces personnes en binôme, on va dire, sur ces sujets-là. Et ça fait du bien. Franchement, c'est utile. Ouais, je pense que c'est important. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de solitaire, je passe beaucoup de temps seule. Et c'est vrai que quand on est face à des difficultés, surtout, on a tendance à se dire c'est ma faute, peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et quand on échange avec les autres, on voit que c'est pas forcément ça, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont atteintes qui traversent les mêmes choses. Oui, c'est ça. Ouais. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un soutien important pour moi. Ouais. Et puis le travail, la relation à deux, ça peut aussi déboucher sur une coopération, sur un travail commun. Je me disais, ça peut être aussi d'aller travailler dans l'atelier de l'une, dans l'atelier de l'autre, si on a suffisamment de place. Ouais. Moi, je sais qu'à Bottebillon, j'avais créé les ateliers ouverts, notamment pendant que c'était la pandémie et tout ça, où ça devenait vraiment difficile. Il y a des gens qui ne pouvaient plus rien faire, mais les ateliers d'artistes pouvaient rester ouverts. Donc, et là, alors c'était pas un duo, on n'était pas en tête-à-tête, mais on créait ensemble. Et c'est vrai que chacune avait son travail et travaillait sur ce qu'elle voulait, en fait. Mais de voir les autres travailler, c'était toujours inspirant. On faisait un petit tour d'atelier, on allait voir, ah tiens, tu fais ça, ah tiens, comment tu fais ça. Alors il y en avait une qui faisait une technique sur le bois, et tout. Donc elle montrait aux autres. Enfin voilà, ça peut être aussi enrichissant de travailler ensemble. Ça peut être, ou alors de partir sur un thème commun ou des choses comme ça. Je sais que ma voisine Annie Maé-Gibert, elle a fait un travail comme ça. Alors c'était pas non plus en duo, mais c'était à plusieurs artistes. Et chacun avait choisi un objet qui lui tenait à cœur et l'avait transmis à un autre. Et l'artiste en question devait faire un travail à partir de cet objet qui n'était pas le sien,
Voilà, et donc c'est des choses, voilà, on peut imaginer tout un tas de Ouais, configurations comme ouais. ça, à deux ou à plusieurs, ou en réseau un peu aussi. Ça pourrait être élargi, mais bon, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc c'est une configuration à laquelle il faut penser, quoi. Après, il faut trouver la bonne personne Il avec faut qui trouver les bonnes personnes. on Ouais. s'entend bien. Et puis, troisième configuration, c'était l'idée d'un mentor ou l'idée d'un coach, en fait. Donc là, c'est une relation un peu particulière parce que on va être en face de quelqu'un qui a souvent plus d'expérience, plus de maîtrise, quelqu'un qui est là aussi pour nous pousser un peu au-delà de nos limites, hein, nous faire sortir de la zone confortable dans laquelle Ouais, on aime bien rester de temps en temps. Et donc c'est quelqu'un qui va peut-être nous dire des choses que personne d'autre pourrait nous dire. Et nous, il va falloir qu'on puisse les entendre. c'est ça. Et ça, c'est pas facile. Non, c'est pas C'est pas facile. facile. Non. Donc il faut, je pense, trouver à ce niveau-là quelqu'un qui soit vraiment humain et bienveillant et qui soit pas là non plus pour casser, quoi, Non. hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de totalement insupportable. Ouais. C'est des choses qu'on doit supporter quand on est jeune, quand on est en classe parfois avec certains professeurs ou à l'université, mais c'est des choses qui sont totalement insupportables passé un certain âge, quoi. Oui, Moi, je... c'est clair. Et donc, c'est pas une relation évidente. C'est pour ça qu'en y réfléchissant, je me suis dit, la relation de coach aussi, ça peut être quelque Mm. chose qui peut nous aider justement à aller un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, mais dans le respect de la personne, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Bon, là aussi, il faut trouver la bonne personne, C'est c'est ça, pas ouais. toujours évident. Et dans le cas où, dans notre entourage, on n'a pas accès à un coach, à un mentor, Ouais, à ce moment-là, il y a aussi d'autres options. Et bien sûr. j'en parlais tout à l'heure, c'est de faire des cours, donc en présentiel. Mais là aussi, si on est au fin fond de la campagne et on est à des kilomètres du premier lieu de cours, ben, ça va pas forcément être possible. Donc, on peut toujours se rabattre sur les cours en ligne. Donc, on en échangeait tout à l'heure là-dessus. Et c'est vrai qu'en France, moi, je connais pas beaucoup, enfin, j'en connais pas du tout de cours en ligne. Mais ceci dit, j'ai fait des cours en anglais. Mm. Bon, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, on propose beaucoup de cours en ligne. On en a cité quelques-uns, donc le Creative Visionary Program de Nicholas Wilton, qui est un Américain, programme qui est relativement long. Je sais plus si tu te 12 souviens, semaines, c'est c'est 12 12 semaines, semaines. ouais. Et ce cours est vraiment superbe. Très riche, il y a énormément de choses, hein, Oui, 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 ouais. c'est très riche. Il y a beaucoup d'heures d'enregistrement, il y a beaucoup d'informations qui est transmise Oui, ouais. sur les processus, sur vraiment les notions de base, les principes à respecter, on va dire, Oui, oui. dans l'art. Donc, Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de séances de questions-réponses aussi, oui, d'évaluation du travail des gens. voilà. Donc ça rend vraiment le programme intéressant. Mais Ouais. c'est un programme qui est très cher, hein, parce que Il est très cher, il est à ça c'est plus de l'inconvénient. 2000 euros, je pense. Oui, ouais, Donc il est autour des 2 000 euros, ouais. c'est quand même un sacré Ouais. investissement, quoi. Mais il y a une option, c'est de faire, en fait, avant le lancement du cours payant, il propose toujours une séance de 5 jours gratuite. Juste avant, c'est un peu un teaser du groupe, enfin Du cours, du ouais. cours, pardon. Et moi, je l'ai fait. C'est d'ailleurs ça qui m'a ensuite Ah ouais. convaincu de m'inscrire au cours payant. J'avais fait ces 5 jours qui étaient vraiment très riches aussi. Donc, on peut très bien s'inscrire à ces cours gratuits. Pendant ces cours, il crée un groupe Facebook auquel on peut s'inscrire. Et là, tous les artistes sur la planète qui se sont inscrits au cours gratuit vont s'inscrire également. Et là, il y a moyen d'échanger avec eux. Donc, ça c'est une manière. Et puis, bon, il y a deux autres cours que je peux mentionner qui sont semblables et qui, pareil, c'est le même modèle. Il y a un cours payant et un cours non payant juste avant. C'est le programme Learning to See de Gabriel Marc Clipper et Find Your Fire Joy and Joy, de ouais. Louise Fletcher. Louise Fletcher.
Voilà. D'ailleurs, elle, son cours commence au mois de septembre. Oui, le cours gratuit commence le 1er septembre, je crois, Voilà. dure à peu près une Ouais. semaine. Et Et on puis peut encore après, s'inscrire. Ouais. voilà, on peut s'inscrire. Donc, c'est intéressant. Moi, je me suis inscrite par curiosité pour voir un peu ce qu'elle propose. Ouais. Oui, oui, c'est un moyen de progresser, en fait, de découvrir de nouvelles techniques Ouais. et de Alors, faire des choses dont on n'a pas l'habitude, en fait. ouais. Alors après, les cours sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, le CVP, donc Creative Visionary Program, il y a énormément de personnes inscrites. Oui, c'est énorme. Oui, il y a 2000, je crois. Ouais, Enfin, il y a plus de c'était... 2000 personnes inscrites. Donc, enfin, il y a possibilité de soumettre son travail pendant le cours pour avoir une critique constructive du travail, mais on ne va pas forcément être sélectionné parce qu'ils n'ont pas la possibilité de revoir Tout... toutes les peintures, quoi. Donc là, si on recherche quelque chose De personnaliser. de plus personnalisé, là, Learning to See, c'est un cours qui est beaucoup mieux pour ça. C'est un groupe plus petit et là, on a un retour sur tout ce qu'on fait. Toutes les œuvres qu'on poste dans le groupe Facebook ou sur la plateforme, toutes les questions qu'on pose, ils répondent. Ils répondent et ils donnent un feedback. Donc, moi, j'avais trouvé vraiment chouette ce côté-là. Et là, je me suis sentie vraiment accompagnée dans mon travail et j'ai l'impression que j'ai pu mieux évoluer et aussi mieux intégrer le contenu du cours grâce à ça. Mm. D'accord. Voilà, donc Ouais, ouais. il faut voir. Après le cours de Louise Fletcher, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que le cours gratuit, il y a énormément de personnes inscrites. Je crois que c'est des milliers de gens qui s'inscrivent. Ouais, ouais. Après, pour le cours payant, je ne sais pas Je crois que le combien ils dernier, il y sont. avait 1500 personnes, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah Enfin, ouais, ça ça prend tout de devient. suite des proportions. Elle Ouais, avait 40 personnes pour le premier, ouais, pour la première version, et puis ça n'a fait que grandir. ouais, ouais. Parce qu'elle a élargi son audience et puis que ça fait un peu tache d'huile et puis qu'elle a fait beaucoup de pubs aussi sur Facebook. Elle a énormément fait de pubs. Ouais. Elle a investi des sommes folles pour se faire connaître grâce à Facebook en Mm, fait. mm. Donc voilà, après il faut pouvoir faire tout ça. Hein. Oui, Financièrement, c'est... oui, il faut financièrement pouvoir faire ça. Et puis je pense aussi il faut quelque part trouver une affinité, quelque C'est chose ça, ouais. dans le fondateur ou la fondatrice du Du cours. cours, ouais. Il faut soit apprécier son travail, soit aimer sa manière de présenter les choses. Donc, c'est vrai que c'est important de faire ces cours préalables non payants pour sentir C'est les ça, choses et ouais, voir ouais, si ouais. vraiment ça correspond à ce qu'on a envie de Oui. faire. Et si on a envie d'écouter cette Oui, personne bien pendant sûr. plusieurs heures, Ouais, parce que bien si sûr. déjà la voix nous convient pas, ben on n'arrivera pas. Non, mais c'est vrai, hein, Oui, oui. Et c'est vrai que bon, souvent ces personnes-là ont aussi une chaîne YouTube, ont aussi un blog, donc partagent déjà beaucoup de choses. Donc oui, le premier contact, il se fait souvent comme ça aussi. On découvre une vidéo, on se dit ah bah tiens c'est intéressant ce qu'elle dit, son approche est intéressante, donc on cherche à en savoir un peu plus. Et puis au fur et à mesure, il y a une espèce de lien de confiance qui s'installe et qui permet justement d'aller vers ce genre de choses. Alors moi j'ai fait un essai, j'ai fait un cours en ligne, mais qui est pas en live, quoi, qui est pas en... C'est quelque chose que chacun fait à son rythme, en oui. fin de compte. Donc ça, c'était le premier, c'était un peu un essai. Aujourd'hui, je pense que il faut que je le refasse, il faudrait que je le reprenne un peu. Et le défaut de ce cours, c'est qu'il n'y avait pas trop d'interactivité. Et je pense que l'interactivité, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, dans les formules à venir, c'est un point sur lequel je vais mettre l'accent aussi, parce qu'on a besoin d'échanger sur ce qu'on fait, on a besoin de partager, d'être avec d'autres. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je pense effectivement qu'il y a du potentiel pour créer des cours. Alors après, là, les cours dont on parle, c'est des choses qui durent 12 semaines, 3 mois. Hein. Donc les gens qui les animent, bon déjà souvent ils sont pas tout seuls, ils ont toute une Ils ont équipe derrière ouais. eux. Mais c'est un sacré marathon quand même, hein, Ouais. de tenir sur cette durée-là. Et Oui. je trouve même que c'est presque trop long pour les élèves, tu vois. Moi, je pense que sur un mois, déjà, c'est pas mal. Et je pense qu'il vaut mieux découper les sujets de manière bien concise et précise sur un mois que d'étendre comme ça sur 3 mois où c'est vraiment très concentré. Et en fin de compte, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand j'ai fait le programme de Nicholas Wilton, c'est presque quelque chose que tu as besoin de refaire une fois, voire 2 fois pour vraiment t'imprégner de tout ça. Et en fait, comme tu n'as accès au cours que pendant 1 an, c'est un peu juste, en fait. Ouais. C'est un peu Ouais. juste. Mm. Donc,
Bah, d'ailleurs, la plupart des gens, ils le refont une deuxième, Ouais, troisième, quatrième fois. ouais, ouais, c'est Et c'est ça. vrai que si on se réinscrit, le prix est nettement moins cher la deuxième Oui, fois. oui, oui. Donc, ouais, le contenu est très très riche, comme tu disais. Et c'est vrai que Presque trop, moi je trouve. Ouais, oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intense pendant 12 semaines, mais ouais. c'est vrai que j'ai écarté tout autre Ah engagement, hein. oui, Je me d'accord. suis vraiment dédiée à ce cours. J'ai visionné les vidéos plusieurs fois. J'ai vraiment, je me suis bien accrochée Ouais, ouais. à ce parcours. Mais j'en ai tiré beaucoup de bénéfices. Ça m'a vraiment propulsée en avant Oui, 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 je suis par rapport d'accord. à ma pratique artistique. J'ai Ouais, ouais. appris énormément de choses. Mm. Et je ne connais pas un autre cours qui propose autant de... Ouais, et surtout une approche qui est très différente de ce qu'on peut voir en France, Oui, où on est vachement dans l'académisme, où on est vachement, tu sais, on est tous dans la même salle, on peint tous la même chose, et on est très dans un espèce de réalisme. Et là, tu découvres vraiment quelque chose, une approche complètement différente, beaucoup plus libre, beaucoup plus dans le jeu, dans oui. l'expérimentation. Et tout ça, c'est vraiment très libérateur. Moi, ce que j'ai appris, effectivement, c'est ce que j'applique après avec mes stagiaires, parce que c'est comme ça que j'aime travailler, Oui. quoi. C'est l'idée de mettre tout le monde devant un pot de fleurs et tout le monde fait le pot de fleurs, ça m'intéresse pas du tout. Non, Et pareil. après, c'est vrai que donc trouver un mentor, c'est pas facile, mais trouver un coach, c'est pas facile non plus. C'est une profession qui est très développée aux États-Unis, en France beaucoup moins. Et un coach qui serait un peu spécialisé sur la création, la créativité et tout ça, ben allô quoi, où ils sont? Je sais pas. Contactez-nous parce que moi j'ai cherché et c'est très difficile à trouver Ouais, quoi. ouais. Donc là il y a aussi quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir parce que effectivement dans la création, il y a la création elle-même, il y a la technique, mais il y a l'état d'esprit. Et ça, l'état d'esprit, il faut apprendre à le gérer aussi, il faut apprendre à aller au-delà de ses blocages, dépasser les échecs. Enfin, il y a tout un tas de choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Ouais, je pense que par rapport au monde anglo-saxon, en France, enfin, à partir du moment où on fait appel à un coach, à quelqu'un qui va nous aider, ça veut dire que quelque part, on est défaillant, qu'on a un Oui, problème à résoudre. oui, oui. Et on n'a pas trop envie de se dévoiler à ce niveau-là en Ouais, en France, hein. France, on n'aime pas se montrer faible, hein. Non, non. C'est vrai, Ouais, et alors que, ayant vécu aux États-Unis, je sais que c'est très commun pour les gens, même s'ils ont un psy, par exemple, ils vont dire, bah, j'ai mon rendez-vous chez le psy, comme nous, on va dire, j'ai rendez-vous chez le dentiste. ouais. Voilà, Alors qu'en c'est... France, il y a encore beaucoup de gens qui disent psy égale folie, quoi. Qui te disent, ah non, je vais pas chez le psy, je suis pas fou. Non, il s'agit pas de ça. Ouais, Euh, ouais, Bon, ça passe un peu plus dans les mœurs, mais il y a encore un blocage quand même à ouais, ce ouais. niveau-là. Et c'est vrai que moi je pense, enfin moi je sais que par exemple les artistes qu'on suit, Alice Sheridan, Louise Fletcher et tout, c'est des femmes qui ont eu des coachs très vite. Et si elles ont réussi comme elles ont réussi, je pense que c'est parce qu'elles avaient quelqu'un derrière qui les soutenait, qui les aidait, qui les encourageait et qui leur permettait de vraiment avancer et de se dépasser, quoi, en fait. Ouais, ouais, elles le disent, hein. Louise Fletcher on en a parlé récemment dans son podcast, Art Juice, justement, elle parle de ça. C'est vrai, elle mentionne souvent sa coach Mm. comme ayant été quelqu'un qui était catalyseur pour elle dans le lancement de son cours, dans sa rencontre Ouais. avec Alice Sheridan pour lancer le podcast. Mm. Voilà, toutes les choses, les événements importants de sa carrière, cette coach l'a accompagnée et Mm. était très importante. Donc, Ouais, ouais. c'est vrai que c'est une autre manière d'élargir son cercle et de trouver de l'aide pour son parcours Ouais, ouais. Moi, c'est artistique. quelque chose qui m'intéresse beaucoup et peut-être, je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être plus tendance à aller vers ça, tu vois. Mais je me rends compte, moi, dans les stages que je fais et dans les relations, à quel point il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles, quoi. Et il faut leur apprendre à peindre et tout, mais il faut aussi leur donner confiance. Il faut aussi leur dire elles ont tendance à se dénigrer, à avoir vraiment une mauvaise image d'elles-mêmes. Et moi, ça me désole vraiment quand je vois ça et je voudrais vraiment les aider alors quelquefois ça marche, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, je trouve. Oui, j'ai rencontré beaucoup de femmes justement qui manquent de confiance en elles. Et donc, vu qu'on parle des relations de l'artiste, je pense que pour les femmes, c'est très important de trouver d'autres femmes artistes Mm. avec qui elles peuvent échanger pour dépasser ça.
en écoutant une autre femme parler de son manque de confiance, ça nous permet aussi de relativiser un peu et ça nous permet de dépasser ça. Mm. Et c'est vrai que les artistes hommes que je côtoie ont plus d'assurance. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Mm. Ils parlent pas de leur travail de la même manière. Ils s'excusent pas d'être là, quoi, en fait. Non, Hein. Les femmes, souvent, s'excusent. On dirait ouais, que... Ouais, ouais, même pour le choix des prix sur les œuvres, les femmes ont tendance à mettre à des prix, sous-estimer, ouais, ouais. mettre Mm. des prix plus bas que les hommes, à qualité égale, si on peut dire ça. Et voilà, donc effectivement, pour les femmes, c'est vraiment important de côtoyer d'autres femmes et de se soutenir. Ouais, euh, ouais. Et dans surtout nos- que c'est surtout les femmes qui manifestent ce désir de créativité, là. Beaucoup plus que les hommes, en fin de compte. Donc, c'est elles qui constituent le gros des troupes, hein, dans les stages, dans les cours et tout ça. Oui, les cours qu'on a mentionnés Ouais, tout ouais. à Il y a l'heure, énormément de femmes, c'est hein. surtout des femmes. Donc, c'est étonnant parce que ça veut dire qu'il y a quand même cette part créative en elles qui est empêchée en fin de compte par la carrière professionnelle, par les enfants, la famille, par tout ce qu'il faut faire, qui ressurgit souvent vers 40, 50 ans ou à la retraite, mais qui a été un peu abîmée, elles sont pas sûres d'elles, elles ont besoin de retrouver à la fois leur créativité et leur assurance en fin de compte. C'est un double mouvement et je trouve que c'est important d'encourager ça vraiment parce que du coup, bah, quand elles arrivent à s'exprimer vraiment et à faire des choses, c'est super, quoi. Et c'est bon. Et je crois que c'est bon pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui peut exprimer sa créativité et qui est bien dans sa tête et qui est, bah, ça a aussi une influence sur les gens qu'elle côtoie, sur sa famille, sur tout le monde. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Alors, on parle de relations, de tout ce que ça peut nous apporter, mais quelquefois, il y a des relations qui ne sont pas forcément très bonnes pour nous. Il y a les bonnes et les mauvaises relations. Et oui, il faut être vigilant par rapport à ces rencontres. Là, on est en train de parler de se construire un réseau de gens avec qui on peut échanger sur notre pratique, notre vie d'artiste. Et en créant ce réseau, c'est vraiment essentiel de, de rester vigilant, que les personnes qu'on côtoie soient bienveillantes. Il m'est arrivé cette année de rencontrer des artistes qui étaient pas forcément bienveillants, ou peut-être ils étaient maladroits. Mais par exemple, les critiques que j'ai reçues sur mon travail venaient souvent d'artistes, pas d'autres personnes, et la manière dont c'était fait n'était pas très diplomatique. Oui, donc c'est pas des gens avec qui tu as envie de Non, c'est poursuivre. pas des gens avec qui tu as envie de Mm. poursuivre. Donc je pense que c'est vraiment important d'échanger, donc de C'est poser des ça, c'est questions ce à que j'allais l'autre. dire. Il faut une réciprocité aussi Oui, dans l'échange. ouais. Et dans cet échange, donc ce dialogue, là, on peut prendre la température et se dire, ok, cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, est-ce que je sens que cette personne, je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est une personne qui va m'aider quand j'en aurai besoin? Est-ce que je peux compter sur elle? Est-ce que je peux lui confier quelque chose? Ces questions-là, il faut se les poser. Et si on a les bonnes réponses, ok, alors on peut entretenir et développer cette relation. Mais il faut rester vigilant, parce que des fois, Ouais. en apparence, une personne peut paraître bienveillante et en fait, elle ne l'est pas. Mm. Et puis il faut faire attention à l'équilibre de la relation aussi. Ouais, Que ce soit pas tout le temps la même ou le même qui fasse attention, le même qui déclenche la rencontre par exemple, qui initie quelque chose en fait. Moi je sais que je suis assez sensible à ça, que ça soit pas toujours dans le même sens. ouais, Donc ça c'est important et moi il y a une chose à laquelle je suis sensible aussi, c'est la cohérence entre les actes et les paroles. Donc absolument. voilà, ça c'est quand quelqu'un dit quelque chose et agit d'une manière qui contredit ce qui a été énoncé. Ça tout de suite, moi j'ai un signal d'alarme qui se déclenche Ouais, et ouais, pour moi c'est un problème. C'est tout de ouais, suite un problème en fait. ouais. Moi, j'ai un autre problème, Vas-y. à part celui-là, c'est quand je suis face à quelqu'un qui veut contrôler, Oui. qui veut me contrôler, ou qui me dit tu devrais faire comme ci, et pourquoi tu fais pas comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est pas une relation constructive. En tous les cas, c'est pas le genre de relation dont Non. on est en train de parler actuellement là. Non parce que ça veut dire qu'il faut se justifier.
c'est pas la personne manifeste pas de la curiosité en disant bah tiens comment t'as fait ci ou pourquoi tu t'intéresses à tel sujet. Quelque part, elle te demande de justifier pourquoi t'as fait ce choix, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu manges comme ça, Ouais. et on n'a pas à se justifier quoi. Non, non, et non, mais c'est aussi des personnes qui, ça m'est arrivé de travailler sur un projet avec quelqu'un, puis cette personne voilà, insiste absolument que les choses soient faites d'une certaine manière et ne fait pas preuve de flexibilité. Ça me pose un problème. Moi, je pense que ça aussi, c'est une jauge importante, en tous les cas, ça l'est pour moi, dans la relation, que la personne en face soit capable d'être flexible, Mm. qu'elle va pas imposer quelque chose, parce que même si elle a raison, mais que moi je suis pas Non, bien sûr. dans cet état d'esprit-là, à ce Ouais. moment-là, ou dans cette prédisposition, j'ai envie d'avoir en face de moi quelqu'un qui va me dire, ok, je comprends, c'est pas le bon moment pour toi, ou tu souhaites pas faire comme ça, comment on peut faire autrement? Mm. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de dialogue, et pour l'avoir, il faut que la personne soit flexible. Bah oui, Voilà. sinon c'est pas, ça peut pas marcher. Voilà. Ça peut pas être constructif. Donc tout ça, voilà, il faut être conscient que ça peut aussi ne pas être la bonne personne. Ouais, Faire attention. ouais. On va aussi mentionner peut-être les réseaux sociaux, Ouais. parce que c'est vrai que Bah, c'est un moyen de rentrer en contact, hein, oui, c'est oui, c'est vrai. une manière de rencontrer en contact, et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bah, j'ai reçu beaucoup de likes, on m'a dit superbe, magnifique peinture, et on va se baser un peu sur ça pour évaluer notre travail. Pour moi, c'est pas, j'utiliserai pas ça comme moyen de mesurer la qualité de mon travail ou le succès de mon travail. Mm. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter du travail et qui va donner des éléments, dire j'aime cette peinture parce que. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà, donc voilà, les réseaux sociaux, oui, c'est un moyen aussi de se créer un réseau, de Oui, faire de des rencontres. repérer des gens avec qui on pourrait éventuellement coller, avec qui ça pourrait Ouais. coller. Mais là, c'est pareil, comme dans la vie réelle, il faut qu'il y ait un échange. Mm. Et c'est possible. Moi, cette année, j'ai fait la rencontre de plusieurs artistes via Instagram avec qui je suis en contact régulièrement. On se donne des bons tuyaux par rapport à des cours, par exemple, des cours en ligne, ou par rapport à des sites internet où on peut faire publier, on peut imprimer des D'accord, ouais, ouais. choses, Mm, mm. voilà, ou alors des sites où on peut commander du matériel. Voilà, j'ai un réseau de gens avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux pour ça. Et puis tout le reste, voilà, je m'y attarde peu, je passe pas beaucoup de Ouais, temps avec ouais, parce ouais. que je considère pas que ce soit des relations utiles, on va Oui, dire. oui, oui, Mais c'est vrai que moi, alors, vis-à-vis d'Instagram notamment, j'ai un peu une réaction de rejet, mais en fin de compte, je me dis, je pourrais l'utiliser autrement, parce qu'en fait, j'ai, je sais plus combien de personnes qui me suivent, mais en fait, en vrai, il y en a 40, en gros, hein. oui, C'est toujours les mêmes qui réagissent, oui, donc ça je me c'est à dis, cause de l'algorithme. alors, c'est à la fois, ça peut être une source d'inspiration, mais ça peut être aussi une source de comparaison ou d'influence un peu inconsciente. Donc ça, des fois, ça me dérange. Mais je me dis, bon, il faudrait quasiment utiliser cet outil-là en cercle très restreint. Alors, tu peux créer des groupes hein, dans ton profil, mais vraiment très restreint et avec qui il y aurait vraiment un échange nourri et intéressant, quoi, en fin de compte. Parce que c'est vrai que si c'est pour mettre des petits cœurs sur les images, Pas ça très n'a utile. aucun intérêt, quoi. Ça n'a Ouais. aucun intérêt, sinon flatter l'ego de la personne une demi-seconde et déclencher un petit sursaut de dopamine. Mais c'est très vite passé, quoi. Et c'est pas Ouais. intéressant. Et moi, j'ai vraiment du mal avec cette plateforme. J'ai vraiment du mal à aller dessus. Alors, je mets de temps en temps des stories, mais ça doit être une fois par semaine et encore. J'y trouve vraiment pas mon compte. Facebook, j'y trouve pas mon compte non plus. Et c'est aussi parce que c'est des plateformes qui sont faites pour que tu restes dessus et que tu consommes, en fait. C'est pas du tout des plateformes qui favorisent l'échange et la rencontre. C'est pas leur but du tout. Et Mhm. je pense que c'est pour ça que je m'y sens pas non plus très bien. Donc le groupe que j'ai créé sur Facebook, ben, c'est juste un groupe, hein, ça te renvoie pas sur le profil général. Donc là, on peut rester un peu entre soi. Mais c'est vrai que je trouve qu'à ce niveau-là, les outils sont pas forcément, nous servent pas, quoi. Non, mais je crois qu'une fois que tu as
t'as connecté avec quelqu'un, que ce soit sur Voilà, Instagram ou sur Facebook, tu sens qu'il y a une affinité, il y a quelques phrases échangées, puis tu te dis, ok, ça pourrait aller un peu plus loin. Là, tu passes sur autre chose. ouais, il Voilà, faut c'est quitter ça. les plateformes et il Ouais, faut ouais. s'échanger l'adresse mail Mm. ou voir le numéro de Voilà, téléphone pour être sur une et messagerie plus voilà, classique, quoi. Ouais, exactement. ouais, ouais. Oui, oui, il faut. Donc voilà, il y a des choses à prendre et à laisser C'est sur les ça, réseaux sociaux, c'est exactement. ça Ouais, ouais, il qu'on faut veut. choisir comment on a envie de les utiliser, quoi, en Mhm. fait. Et puis après, bon, il y a aussi le fait que je pense qu'il faut jamais sous-estimer le, les personnes qu'on rencontre. Des fois, on peut se dire, ah ouais, mais bon, cette personne-là, pas sûr que c'est si intéressant que ça. Et en fait, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert et se dire, toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, que ce soit intentionnellement ou par hasard, peuvent être des personnes qui vont ensuite peut-être nous mettre en contact avec d'autres personnes avec lesquelles on pourrait par exemple travailler sur un nouveau projet ou d'autres activités. Et il faut rester ouvert et il faut rester réceptif et pas se faire des idées préconçues. Non, c'est ça. Ouais, ouais, Voilà, ouais, ouais. Pas se fermer, pas, ouais, pas juger non plus, non, parce que c'est vrai non. que... Et c'est vrai que moi, pour moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai contacté parfois des artistes que j'avais découverts sur Pinterest ou je ne sais où. J'admirais énormément le travail, je les ai contactés parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur leur pratique. Et on a pu échanger. Je me suis rendu compte que même si ces artistes étaient beaucoup plus connus que moi, bien sûr, avec je ne sais pas combien de followers, ils prenaient le temps de me répondre et de me faire un retour et on a eu des très, très beaux échanges. Donc voilà, il faut tendre la main à qui que ce soit une personne Mhm. qu'on considère plus prestigieuse que nous, ou comme quelqu'un qui... Oui, on a rien à perdre à essayer de toute Non, façon d'entrer en voilà. contact. Après, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ben, c'est que cette personne-là n'était pas pour nous ou que c'était pas le bon moment. Enfin voilà, c'est pas non plus Mhm. un drame, quoi. On met Ouais, pas sa vie en jeu quand on fait ça. ouais. Et c'est vrai que euh, en ce qui concerne les relations, on n'a rien à perdre en fait et on a tout à gagner parce que justement, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit, ben voilà, ça va être un enrichissement, ça peut être des collaborations, ça peut être des pistes qui nous sont offertes, ça peut être des moments particuliers. Donc c'est c'est à considérer. Toutes les relations sont potentiellement intéressantes. Voilà. Donc on peut peut-être conclure par comment on peut développer des nouvelles relations. T'en penses quoi Bah vas-y. Alors, pour ce qui me concerne, je vais me baser un peu sur ma propre expérience. Donc, la nôtre, on a mentionné tout à l'heure, voilà, je découvre une artiste, son site internet, je me rends compte que la personne est basée localement, je la contacte et j'essaie de la voir en personne. Ça, c'est la meilleure manière, à mon avis, de rencontrer quelqu'un. Vraiment, de rencontrer les personnes en vrai. C'est ce qui est le plus souhaitable. Ouais, ouais. Quand c'est pas possible, on peut le faire virtuellement, par mail, à travers les réseaux sociaux. Mais vraiment, essayer de garder un œil ouvert sur tout ce que font les artistes dans sa région. Et donc, par exemple, aller voir une exposition. Essayer d'aller pendant les vernissages ou lorsqu'il y a des Ouais. permanences, ce qui nous permet de rencontrer l'artiste et de discuter de son travail et puis justement de voir s'il y a affinité et si la relation pourrait aller plus loin. Pour moi, ça, c'est deux pistes faciles à Ouais, faire. ouais, ouais. Euh, Après, on peut organiser un événement, par exemple, si on a de la place ou si on a la possibilité, on peut proposer à des personnes, ça c'est des choses qui sont faciles à faire sur Facebook, organiser un événement par exemple, je sais pas, d'aller faire une balade créative par exemple, de se retrouver le jour dit avec un pique-nique et puis on va dans un certain endroit, on fait une randonnée, on s'arrête, on fait des croquis, on mange ensemble le midi, voilà, ça peut être une piste. oui, oui, oui. Après, on peut suivre des cours, donc On peut on suivre a des dit tout à cours. l'heure, ça c'est une manière. On peut participer à un salon. Donc moi, c'est ce que j'ai fait cet été. C'est vrai que ça m'a permis de rencontrer en très peu de temps énormément d'artistes. C'était très enrichissant. Et à nouveau, c'est en vrai. Ouais, Voilà, bah c'est ça, ouais, voilà, ouais, 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 c'est pas ouais. virtuel.
Voilà, moi Ouais, il y je... a pas mal. Oui, oui, c'est ça. Bah, ça donne déjà pas mal de Ouais, pistes, hein, ouais, d'essayer peut-être de trouver des personnes avec qui on pourrait travailler ponctuellement. Après, c'est vrai que en fonction des communes dans lesquelles on vit, quelquefois il y a des maisons un peu type MJC ou choses comme ça qui mettent à disposition un espace et pour les artistes pour se retrouver pour travailler ensemble. ouais. Donc ça, on peut regarder aussi si ça existe et éventuellement demander à le créer si ça n'existe pas, parce que les communes ont toujours des locaux qu'on peut utiliser. Mhm. Alors quelquefois, c'est restreint aux associations. Dans ces cas-là, créer une association, on a que ça à faire. Ouais. Non, mais disons que voilà, et c'est vrai qu'il faut faire un peu preuve d'imagination aussi voilà, pour aller à la rencontre des gens. Et puis, il y a plein de possibilités qui existent déjà, mais on peut aussi en concevoir d'autres. Oui, et juste vraiment pour conclure, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut pas rester dans son atelier caché avec ses peintures ou son travail. Il faut parler autour de soi, parler à son entourage, que ce soit des artistes ou pas. Ça peut Ouais, être les amis de son compagnon, les amis de ses parents, de ses enfants, peu importe, mais d'afficher le fait qu'on est artiste. Parce que ouais, c'est comme ça souvent que du coup on nous met en contact avec d'autres c'est ça. Faut artistes. pas se cacher. Il Ouais, faut pas ouais. se Faut pas cacher, avoir honte. Faut non, pas. il faut Faut parler de sa mettre pratique. ses tableaux dans sa maison. Faut en accrocher. Faut. Non, mais il faut. Oui, Voilà, parce que du coup, ça. C'est vrai que les gens qui vont venir, les amis ou les relations, bah, vont poser des questions, vont s'intéresser. Donc ça déclenche la discussion aussi. mhm. Et donc ça, c'est bien. Il faut faire ça. Voilà. Bon, ben on a fait le tour. On a fait le tour. Alors Gwenaëlle, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Oui, alors c'est pas une découverte ni quoi que ce soit, c'est quelque chose de vraiment personnel. C'est que je suis en train j'ai élaboré mon programme de stage pour la rentrée, donc les stages que je propose dans les Monts d'Arrée une fois par mois. Donc ça, c'est disponible maintenant sur mon site. Super. Voilà, et puis j'ai le projet de proposer des stages plus longs sur 4 5 jours, mais ça ce sera au printemps 2024, et peut-être printemps et été, peut-être que je ferai 2 sessions. Donc ça, je donnerai les informations un peu plus tard. Et puis, j'ai le projet, dans le courant de l'automne aussi, de proposer justement des rendez-vous en ligne pour travailler ensemble, soit sur un aspect technique de la peinture, soit sur l'état d'esprit, donc sur la confiance en soi, sur des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que je vais proposer en octobre, novembre, je pense. D'accord. Donc si les gens veulent être au courant de ce qui va venir, bah, ils peuvent s'abonner à mon blog tout Ouais. simplement et les informations seront publiées régulièrement puisque en fait, pour le moment, j'ai plus vraiment de newsletter et donc j'ai incité les gens à s'inscrire à mon blog et donc une fois tous les 15 jours, je fais une espèce de je fais un article sur un sujet particulier et puis je récapitule un peu l'épisode de podcast qui est en cours, la dernière vidéo que j'ai faite, les cours que je vais Ok, proposer, super. voilà. Et donc c'est le meilleur moyen pour Ouais. suivre mon activité. Et donc ça m'a demandé pas mal de temps parce Bah, que j'imagine, oui. voilà, concevoir les stages, le programme en fait, parce que j'ai envie que ça s'étende sur toute l'année, que les gens Mhm. s'inscrivent pour l'année en fait. Et donc j'ai créé 3 modules correspondant aux 3 trimestres pour qu'il y ait vraiment une progression dans le travail et que ce soit intéressant et que les gens repartent aussi avec des choses qui puissent leur servir pour la suite ou qui puissent afficher chez eux. Enfin voilà. Donc ça a été bien rempli Ouais, les j'imagine, ouais. plus tout ce qui est créer des visuels, créer la page sur mon site. Ça demande beaucoup Et de temps ouais, c'est ça, et c'est aussi. pas fini, il faut que je crée des affiches, il faut que je fasse un peu ma pub au niveau local aussi. Mhm. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, ouais. Ok, Ouais. bah super. Bah oui, 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 ça Bon, prend je me forme. réjouis de voir tout ça. Et toi? Alors moi, j'ai fait des petites découvertes, mais qui sont géantes dans ma vie, et j'avais envie de les partager aujourd'hui parce que ça m'a apporté énormément de joie. Et comme vous Ouais, savez, la joie est importante bah pour c'est ça. mon travail artistique. Donc récemment, j'ai commencé à travailler avec de la cire froide et avec la peinture acrylique. Donc, à savoir que la cire froide, on peut la travailler aussi bien avec l'acrylique qu'avec la peinture à l'huile, mais c'est deux cires différentes. Donc là, pour l'instant, j'ai travaillé avec la cire froide qui est adaptée À à la peinture l'acrylique? acrylique.
C'est fabriqué par Powertex, je crois que c'est le nom du fabricant de cette cire. On la trouve sur le site des Géants des Beaux-Arts, par exemple, et même sur d'autres sites. Ça vient en un petit pot, là, on dirait un petit pot de crème hydratante. Et on peut mélanger cette cire avec la peinture acrylique. Et l'avantage, c'est que ça retarde un peu le temps de séchage. D'accord, Et ça donne vraiment beaucoup de matière. d'accord. Donc on peut après avoir des effets de texture qu'on ne pourrait pas forcément avoir autrement. Donc je prends énormément de plaisir avec ça. Ça nous permet d'utiliser un peu moins de peinture. Mhm, Bon, mhm. évidemment, on met de la cire, mais je crois que c'est moitié-moitié au niveau de la quantité. Mais voilà, ça m'a. Voilà, le fait d'avoir introduit la cire dans ma pratique. Ça t'a ouvert de nouvelles Oui, perspectives, en et puis fait, comme ouais. j'avais dit que je voulais un peu partir dans le monde de l'abstraction, ben en fait la cire ça a été un peu un déclencheur. D'accord, Je me suis dit bon, je vais jouer avec ça et c'est vrai que voilà, là pour l'instant je suis que dans mon sketchbook, mais je prends énormément de plaisir et j'obtiens des effets, des textures qui sont différentes et ça me motive. Donc voilà, d'accord. j'avais Ouais, envie de ouais, ouais. partager ça pour Et le résultat final est plutôt satiné, un peu Oui, c'est comme la cire. satiné. Voilà, Ouais, voilà, d'accord. c'est Ouais, ça. ouais, Ouais. d'accord. Et donc, j'avais un peu délaissé la peinture à l'huile et là, j'ai envie de m'y remettre cet automne, une fois que toutes les expos, Soit passé, voilà, ouais, parce que ouais. voilà, c'est un peu fatigant. Et donc, pour la peinture à l'huile, pareil, j'avais envie de trouver quelque chose qui me pousse un peu plus vers l'abstraction également. J'ai trouvé des artistes sur Internet dont le travail me parle énormément et justement elle travaille avec la peinture à l'huile et la cire qui est adaptée pour la peinture à l'huile. À savoir qu'en France, il y a eu une rupture de stock de cette cire parce qu'apparemment on peut l'obtenir que depuis les États-Unis Mm. et le seul revendeur en France c'est Sennelier. Donc j'ai finalement réussi à placer une commande et je vais recevoir cette cire. Enfin c'est un médium à base de cire et voilà, je me réjouis de tester tout ça avec la peinture à l'huile. Donc c'est le médium dont je parle s'appelle médium à la cire Gamblin. Voilà. Oui, Et d'accord. c'est ouais, et c'est fabriqué aux États-Unis. Et j'ai appris aussi qu'aujourd'hui, il y a une recette qui est disponible pour fabriquer soi-même ce médium, cette cire. Mais j'avais pas envie de démarrer comme ça. Je me dis si je me plante, Mm, mm. ça va peut-être pas marcher à cause de Bah ça. oui, oui, Donc oui. je vais démarrer avec le vrai produit et puis après, une fois que je vois si c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie de partir, bah à ce moment-là, je fabriquerai moi-même le médium à utiliser. Mais D'accord. Ouais, ouais. voilà, donc il y a vraiment un champ d'exploration qui Mais s'ouvre oui. à moi et ouais, c'est très Ah amusant bah, de il travailler faudrait que avec tu me ça. montres ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Voilà, moi j'avais que ça à Bah, c'est partager. des belles découvertes, c'est Oui, bien. oui, Ouais, oui, bah oui, oui, oui. bah Mais c'est vrai que les semaines, là, en ce moment, s'enchaînent et sont ouais, bien remplies. Et c'est vrai que moi, je voulais aller voir beaucoup d'expos et j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vu pareil. quelques-unes, mais pas tant que ça. Donc, ouais, gestion du temps. Il va falloir qu'on fasse un podcast là-dessus. Oui. Bon, bah, merci Sabina pour Merci à toutes toi, ces idées. Gwenaëlle. Et puis, Et puis bonnes vacances. Je bah, sais que tu repars merci. là Ouais, une pour petite une petite semaine. semaine. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis, ben, c'est super qu'on soit arrivé au numéro 10 de notre podcast. On va continuer, hein. On va On va continuer. célébrer comme ça de 10 en 10. Ce sera d'autres occasions de joie. Voilà. À bientôt! À bientôt. Ciao, ciao.